Vous l'avez certainement vu, la dernière version d'Elementor vous propose directement de convertir vos sections en conteneurs et en flexbox. Mais qu'est-ce que c'est au juste les conteneurs et flexbox et qu'est-ce que ça change par rapport aux sections? Et surtout, comment les utiliser in fine? Donc pour remplacer nos vieilles sections et prendre en main ce nouvel outil, je vous propose que nous refassions ensemble le site d'Apple. Donc à savoir le site qui s'affiche à l'écran, où on peut le voir, c'est pas un site qui est de base très compliqué, mais qui va nous permettre de prendre les conteneurs en main. Première étape, si votre Elementor ressemble encore à ça, on va activer nos conteneurs. Donc pour ça, on va aller directement sur notre dashboard, dans Elementor, puis vous allez aller dans Réglages, dans Fonctionnalités, et dans Fonctionnalités, vous descendez, et vous aurez à un moment Conteneur Flexbox. Donc là, il faudra l'activer. Une fois activé, on va descendre, et nous allons enregistrer les modifications. Donc maintenant, si je retourne sur ma page, je vais l'actualiser, et là ce qui se passera c'est qu'Elementor me proposera normalement en fait de convertir mes sections en conteneurs. L'avantage en fait maintenant de cet élément c'est qu'il ne marche plus que pour segmenter notre site et mettre des éléments côte à côte. Ça marche par direction, de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut. Ensuite vous pouvez très bien mettre des conteneurs dans des conteneurs dans des conteneurs, là où avant vous étiez limité à une section puis une section interne. En termes de découpage et de structure, cela vous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc là j'ai bien ma page, ici rien n'a changé, j'ai encore en fait mes sections qui existent. Si je clique sur l'élément, j'ai bien une section. Mais on peut voir que sur le côté, j'ai mon élément conteneur. Donc une première chose que vous pouvez faire sur votre site, ça va être d'aller dans Réglages en bas à gauche et de cliquer sur le bouton Convertir. Il va instantanément convertir toutes vos sections en conteneurs, mais vous aurez du coup les deux. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai bien mes sections qui apparaissent suivies de mon conteneur. Donc je pourrais très bien à chaque fois supprimer la section, donc aller dessus et cliquer sur supprimer, ou pareil, à nouveau la sélectionner, faire clic droit et effacer. Et donc là j'ai bien mon site qui est refait avec les conteneurs. On peut voir si je clique sur cet élément, les propriétés ont changé. Donc maintenant pour prendre ces propriétés en main, nous allons en revenir à notre objectif initial qui était de refaire le site d'Apple. Donc pour ça je vais effacer mes sections, enfin mes conteneurs en l'occurrence, et repartir à 0 sur une base scène. Donc ici je vais faire plus, comme vous pouvez le faire précédemment. Donc là on peut voir que j'ai différentes structures, des structures un petit peu plus complexes. Nous dans notre cas, si on reprend ce site là, on peut voir que nous avons du coup une première section, où il y a une colonne, puis deux colonnes, et ceci sera une image de fond. Et après là ce sera la même structure qui se répétera 3 fois, et ensuite nous aurons une nouvelle structure. Donc je vais commencer par une structure avec une flèche qui va vers le bas, puisque ici, mon contenu va vers le bas, et non vers la droite ou vers la gauche. Donc, dans cette structure qui se met un petit peu trop haut, on va juste la décaler. Donc ici, je suis sur mon conteneur, donc on peut voir qu'il remonte tout en haut et que mon menu vient devant. Ça, c'est lié à ce que j'avais fait précédemment sur ce site. Vous, normalement, vous n'aurez pas ce problème. Moi, une première chose que je vais faire en cliquant sur mon conteneur, c'est que je vais mettre une hauteur minimum. C'est-à-dire que là, en soi, on regarde, ma section en général fait toujours la même hauteur qui est à peu près 80% de l'écran. Donc ici, sur mon conteneur, déjà en largeur du contenu, je vais laisser en encadré. Largeur ici, pareil, ça va être la largeur du contenu donc dedans. Et après, j'ai hauteur minimum. Donc on a pixel, ici je vais passer en VW, VH, je sais pas trop comment ça se prononce. Le VH ça va de 0 à 100, 100 étant la hauteur totale d'un écran. C'est un système qui est responsive, donc qui va s'adapter à la hauteur d'écran. Si vous mettez 100, quel que soit l'écran, là c'est le conteneur en question fera toujours toute la hauteur. Et on peut bien voir, j'ai mis 85 et donc ma limite s'arrête bien ici. Ok ? Ensuite, j'aurai les éléments. Donc, comment vont se comporter les éléments dans mon conteneur. Donc ici, j'ai ce dont je vous parlais, la direction, que je peux changer. Donc ça changera l'ordre des éléments dedans. Et ensuite, j'ai la justification du contenu, donc comment les éléments vont s'agencer aussi les uns par rapport aux autres. Vous verrez, ce sera un petit peu plus clair par la suite. Donc maintenant, je vais aller déjà dans Style. Donc Style, ce sera exactement comme avant avec notre section. C'est-à-dire que j'aurai mon arrière-plan, mes superpositions d'arrière-plan, mais encore mes bordures et mes formes de séparation. Ce qui va changer vraiment, ça va être au niveau de la mise en page et aussi quelques réglages avancés. Plus du coup aussi l'option de pouvoir mettre des conteneurs dans des conteneurs dans des conteneurs. Donc là, on va mettre un arrière-plan classique et nous allons mettre du coup notre image de fond. Donc là, nous pouvons la mettre en position
Donc là, nous pouvons mettre un répété, non répété. Taille, ça va être du contenir pour le coup. Et ici du coup je crois que l'image est un peu trop grande par rapport à ça, je pourrais continuer de l'ajuster, mais ça va pas vraiment être l'objet. Après je pourrais très bien aussi jouer avec les marges internes et la remettre autrement, pour vraiment l'ajuster parfaitement. Donc on peut également s'amuser encore une fois avec le fichier joint pour le mettre en fixe, et mettre cet effet de défilement. Dans un premier temps, je vais d'abord mettre un conteneur dans lequel vont se trouver mes éléments de titre et de sous-titres. J'aime bien personnellement mettre toujours un conteneur, ce qui me permettra d'avoir plus de liberté par la suite, notamment pour jouer avec la disposition et les éléments de direction, surtout pour adapter mon site au mobile. Donc ici, je vais vous passer la vidéo en accéléré. Je vais juste faire des ajustements graphiques, donc à savoir changer la couleur de mes titres, les mettre à la bonne taille, ainsi que les centrer. Là où ça va redevenir intéressant, c'est quand je vais ajouter un autre conteneur pour mettre mes boutons. Et ici, on se retrouvera en vitesse normale et je vais vous expliquer pas à pas comment mettre deux éléments côte à côte, ce qui sera un peu plus intéressant que juste changer des couleurs. Maintenant, il nous faut nos deux éléments boutons. Donc ce que je vais faire, c'est pareil, je vais remettre un autre conteneur juste en dessous. Donc là, comme vous voulez pas se mettre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué l'ancien et je vais juste effacer mes titres. Donc là, j'ai bien un conteneur vide en dessous. J'ai un premier conteneur avec deux conteneurs dedans. C'est comme si j'avais deux sections internes. Dans ce nouveau conteneur, je vais mettre mon élément bouton. Et avant de le dupliquer pour avoir deux boutons, je vais déjà le customiser. Donc ici, on va avoir deux boutons. Donc là, ça va être en savoir plus. Et ensuite, j'aurai du coup un élément icône. Qui viendra cette fois-ci après. Et après, je vais aller dans Style. Couleur du texte, on va mettre... Bon, on peut le mettre en vert en soi. Bon, il faudrait du bleu, mais bon. Type d'arrière-plan, on va mettre une couleur, mais notre couleur, ici, on veut plutôt qu'elle soit opaque. Pour avoir la transparence. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est notre survol. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, ça va être notre effet au survol. Donc là, on va aller au survol. Nous allons toucher à rien à part couleur de la bordure et mettre la même couleur que notre bouton. Donc ici, ça ne s'affiche pas parce qu'il n'y a pas de bordure. Donc en bordure, nous allons mettre continue. Puis pareil, nous allons mettre un pixel, mais cette fois-ci en bas. Même 2 pixels. Donc là, on peut voir qu'elle s'affiche par défaut, parce qu'elle est aussi affichée en normal. Donc en normal, en couleur de bordure, on va mettre par exemple du bleu, histoire d'avoir un peu plus, et pareil, nous allons réduire sa transparence. Donc là, je n'ai pas de bordure, et quand je mets ma souris dessus, j'ai ma bordure qui s'affiche. Donc maintenant, ce bouton, je peux le dupliquer. Donc là, j'ai bien mes deux boutons avec le même effet. Le problème, c'est qu'ils sont l'un en dessous de l'autre. Et comme je n'ai pas de colonne, il va falloir trouver autre chose pour les mettre côte à côte. Donc je vais revenir au niveau de mon conteneur. Et mon conteneur, en direction, je vais mettre en ligne. Et donc là, on peut voir que j'ai mes deux éléments qui se mettent en ligne. Maintenant, mon but va être de les centrer. Donc pour les centrer, je peux très bien mettre centre. Et donc là, j'ai bien mes deux boutons qui sont centrés et en ligne, comme je le souhaitais ici. Hyper simple. Bon après, oui, on peut chipoter, j'ai des problèmes d'affichage, l'image n'est pas parfaitement bien, du coup, ça induit un problème de lisibilité. Donc maintenant, en fait, une fois que c'est fait, ce que je peux faire, tout simplement, c'est reprendre ce premier conteneur et faire CTRL-D 2 fois. Ce qui me permettra en fait d'avoir 1, 2, 3 sections. Et je pourrais refaire pareil, rechanger mes textes, rechanger mon arrière-plan. Donc là, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser la vidéo en accéléré, le temps de faire quelques ajustements et notamment en fait le temps de changer les images de fond histoire qu'on s'y retrouve un petit peu plus. Par contre, je vais pas m'amuser non plus à changer les titres, on a des choses un peu plus intéressantes à faire. Là, vous pouvez aussi constater que le fait d'avoir mis l'image d'arrière-plan en fixe, ça donne un effet de transition assez sympa, notamment avec la superposition des éléments texte et bouton. Maintenant, ce qu'il va me falloir faire, c'est cette double section. À chaque fois, j'ai à nouveau un découpage. Là où ça devient intéressant, c'est que par exemple, cette colonne-là représente en fait celle-ci, mais en diminué de moitié. Ce que je vais faire, c'est qu'en bas, je vais créer un nouveau conteneur. Ok.
Ensuite, je vais aller sur mon ancien conteneur et je vais faire CTRL-C ou Commande-C afin de le copier pour pouvoir le coller dans mon nouveau conteneur. Donc là, j'ai mon conteneur dans un conteneur. Là où c'est intéressant, c'est que maintenant, je vais à nouveau le dupliquer en étant dans un autre conteneur. Et sur mon premier conteneur, regardez bien la structure si vous êtes perdu, parce que c'est vrai que ça fait un peu conteneur d'un conteneur. Et bah, la mise en page, je vais pas la mettre de haut en bas, mais de gauche à droite. Ce qui fait que j'arrive à avoir directement ceci. Donc là maintenant pareil, histoire que ça ressemble un petit peu plus au site, je vais faire 2-3 ajustements visuels, notamment au niveau des boutons, puis rechanger quelques images de fond. On se retrouvera juste après pour reparler des marges, mais aussi de l'ordre des éléments, parce que là on a vu qu'on pouvait les trier de haut en bas, de bas en haut ou de gauche à droite, mais il y a aussi d'autres fonctionnalités de tri qui seront super intéressantes sur le responsive, mais ça on y vient petit à petit. Ce qui va se passer maintenant, c'est que là, si on regarde notre site, j'ai en fait des marges autour. C'est une légère marge blanche. Donc on va remettre notre petit rabat. On va aller sur ce premier conteneur. Et nous allons aller dans Avancer cette fois-ci. Passer nos marges en EM. Et mettre 1. Donc là, j'ai mis un espacement de 1 EM tout autour de mon conteneur. Je vais déjà faire quelques ajustements au niveau du visuel, comme changer la couleur de ma typographie, ainsi que bien repositionner mon image en la mettant en bas de mon conteneur, ce qui sera un peu plus harmonieux et correspondra un petit peu plus au site d'Apple. Ensuite, ce que je ferai, c'est que je vais aller sur l'autre conteneur et je vais également mettre un espace de 1 EM tout autour. Le souci que ça va poser quand je vais faire ça, c'est que du coup, au milieu, il n'y aura pas un espacement de 1 EM, mais de 2. Ce qui veut dire que du coup, entre les deux colonnes, il y aura 2 de vide. Donc pour ça, il faudra ajuster et plutôt mettre 0,5 à droite et à gauche. Mais sur ce point un petit peu plus technique, on y reviendra un petit peu. Mais pour ce point un petit peu plus technique, on y reviendra par la suite. Donc ce qu'il faudra, c'est que sur cet élément-ci, à gauche, je mette plutôt 0,5 et que sur son copain, en avancée, à droite cette fois-ci, je mets pareil 0,5, ce qui me permet d'avoir bien 1 entre les deux, mais subdivisé, alors que si je mettais 1 directement, j'avais 2 au total. Et donc là, après, ce que je peux faire, c'est à nouveau dupliquer, cette fois-ci ce conteneur. Donc là, j'ai bien la même structure, je peux encore le dupliquer une dernière fois, comme ça j'aurai vraiment 3 rangées, comme j'ai sur le site d'Apple, avec 1, 2, 3. Ce qui n'aura pas trop d'intérêt. Ici, plutôt, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'image, histoire d'avoir une image aussi noire là. Et aussi corriger les problèmes d'espacement, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Donc, première chose, on retourne sur ce conteneur, et on va aller dans Style, et on modifiera l'image, et je vais faire pareil sur celui d'à côté. Hop, donc là, en position, je vais le mettre en inférieur. Centre, donc il est bien en bas comme j'ai envie, mais le haut est encore noir. Donc normalement, si je mets une couleur de fond noire, ça devrait corriger mon problème. Ici, on va faire pareil. Bon, il y a juste écrit MacBook dessus. Il aurait fallu idéalement photoshopper l'image ou la récupérer en mieux. Donc là, j'ai bien la même structure. Après, ce qu'on peut voir, c'est que l'espacement entre les deux blocs, chez moi, il est un peu trop grand. Et là, j'avais les images à remettre en pleine largeur. Parce que si je reprends mon site, hop, là, ça va à peu près, mais là, par contre, ça va pas du tout. Et là non plus. Donc, premier conteneur. Style. Position. Inférieur centre. Pareil, on remet du noir. Donc là, beaucoup mieux. Ici, sur notre Apple Watch, nous allons faire de même. Une petite astuce, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour ouvrir ou fermer tous les conteneurs d'un coup. Ce qui est plus pratique aussi au bout d'un moment pour naviguer de l'un à l'autre. Ok, et donc là, normalement, si on rouvre, nickel.
maintenant, ce que je pourrais faire, c'est faire le carrousel comme ici, mais pour faire ça, en fait, je vais le faire plutôt dans une autre vidéo où je vous montrerai comment faire un carrousel avec Elementor ou un diapositif. Et on verra du coup comment mettre des boutons, des textes, l'image et tout y quanti. Vous allez voir, c'est hyper sympa à faire. Nous, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer maintenant au mode mobile pour ajuster ce qu'on vient de faire, mais aussi de voir d'autres options. Une option qu'on pourrait commencer déjà à voir maintenant, c'est-à-dire que si je vais sur ma dernière section, là, l'ordre, on l'a mis de gauche à droite. Mais on peut très bien inverser nos colonnes en faisant de droite à gauche. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que si vous regardez bien, c'est une option qui est responsive, donc qui va pouvoir changer en fonction en fait du support. Donc si je passe, donc là en mode classique, j'ai iPhone avec mes MacBook et j'ai ensuite l'enceinte. Ce qui veut dire qu'en mode responsive, j'aurai d'abord le Mac, puis l'enceinte. Et là où ça devient très drôle, c'est que là je vais passer en mode mobile, donc c'est bien ce que je vous ai annoncé. Mais du coup mon ordre, je peux très bien l'inverser. Donc là ça marchera pas, donc il faudra que je le fasse avec les flèches, pour avoir d'abord l'enceinte, puis l'iPhone. Et si je repasse en ordinateur, nickel, ça n'a pas changé. C'est exactement ce que je voulais. Ça on pouvait déjà le faire avant avec les colonnes et les sections. Là où cette option devient vraiment intéressante, c'est que si vous avez plus de colonnes, si vous avez par exemple 3 colonnes, donc là on va en faire une troisième exprès. Donc là j'en ai 3. Ici on va juste sur cette colonne là effacer le sous-titre, histoire de pouvoir la repérer un petit peu plus facilement. Voilà. Maintenant, ça c'est ma version ordinateur. Donc là, si je vais passer en mode responsive, ça veut dire que j'aurai bien ça en 1, ça en 2 et ça en 3. Si j'utilise l'inversion au niveau de mon conteneur parent, comme ceci, mon élément du milieu restera au milieu. Or, ce que j'aimerais bien faire, c'est que cet élément devienne le premier sur téléphone. Donc pour ça, lorsque je vais aller sur téléphone, je vais descendre et je vais aller au niveau du conteneur en question. Donc mon conteneur central. Et ici, cette fois-ci, je vais aller dans l'onglet avancé. Dans mon onglet avancé, je vais descendre et j'aurai Tree, qui est pareil une option responsive. Donc Tree, je peux le mettre en commencer. Et donc là, il va être bien en premier. Voilà. Je peux le mettre en fin. Et donc là, il va être tout en bas. Et aussi, j'ai cette option-là qui est personnalisée, qui me permet en fait de mettre un ordre. Si je mets 3, il sera bien dernier. Donc cette option-là de Tree peut être vraiment très intéressante si vous voulez réagencer plusieurs éléments en fonction du support. Après, n'oubliez pas que c'est un conteneur. Donc il y a toujours la mise en page à l'intérieur de ce conteneur. Où là, on est sur du haut en bas. Mais on peut très bien inverser pour mettre nos éléments en bas. Et ça pareil que sur mobile. On peut aussi très bien choisir après de les centrer. Hop, donc là j'ai remis au centre. On peut très bien aussi choisir de faire un espace entre. Ça vous permet vraiment de jouer beaucoup plus sur l'agencement de nos éléments en fait en fonction du support et d'avoir un site qui ait une meilleure adaptation. Sachant qu'il y a de plus en plus de trafic sur mobile et de vente aussi dans le cas des e-commerce qui se font via mobile, ça va être intéressant d'avoir toutes ces options là sur lesquelles on peut jouer beaucoup plus facilement qu'à l'époque où on avait nos colonnes et nos sections. Donc ça, ce sont vraiment des gros plus. Maintenant que nous avons refait le site d'Apple, comme vous avez pu le constater, c'est pas quelque chose de très compliqué. Vous pouvez continuer d'aller plus loin et de voir un peu plus en détail les options possibles d'ajustement avec les conteneurs. J'ai fait cette vidéo qui devrait vous aider et vous expliquer concrètement comment fonctionne chaque option et à peu près comment l'utiliser, et notamment tout ce qui va être alignement et direction. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.